Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc Belrose, comment allez-vous? Très bien, vous, cher Michel? Ça va très bien, ça va très bien. Écoutez, l'émission aujourd'hui qui est vraiment sous le signe du Centre régional universitaire de Lanaudière. On a eu il y a quelques minutes à peine cette entrevue qu'a réalisée André avec Mme Tousignan. Vous allez, nous parler des portes ouvertes dans les constituantes du cégep régional de Lanaudière. Ben oui, c'est important d'en parler, d'autant plus que cette année, on le sait que ça va se faire de façon virtuelle avec la COVID. Donc, je voulais tout simplement en discuter rapidement avec vous pour vous donner les dates dans les différentes constituantes du cégep régional. Donc, du côté de Terrebonne, ça sera jeudi le 22 octobre de 18h à 20h30. À Joliette, ce sera le 28 octobre entre 17h30 et 21h. Et du côté de l'Assomption, ce sera un peu plus tard, le mercredi 18 novembre prochain, de 18 à 21h. Il y a des formulaires à remplir sur la page là, de ces différentes constituantes-là, mais on va le mettre aussi sur la page du CUL pour informer les étudiants, parce que cette année, effectivement, de façon singulière, ça va se faire via là, des plateformes de façon virtuelle. Donc, les étudiants pourront visiter avec l'écran devant eux là, tout ce qu'ils ont à voir du côté des différentes constituantes. Et voilà, et on va être en mesure de répondre là, à leurs questions, tout dépendant de quel programme là, il est question. Ça demande quand même pas mal d'organisation entre vous puis moi. Il faut prévoir, justement, des caméras, des bouts de film, des intervenants qui répondent aux questions. C'est pas rien, là. Ah, c'est une logistique, c'est une adaptation, mais dans la force des choses, on est contraint de le faire. Puis c'est important parce qu'on parle d'étudiants aussi qui font leur entrée soit cet automne, mais l'automne prochain. Donc, on est dans l'obligation d'aller de l'avant dans un contexte qui n'est pas simple. Absolument. Alors, chapeau à tous les gens qui se prêtent à l'exercice et qui font un travail admirable dans ce sens-là. Pierre-Luc, il y a une autre belle association avec votre organisation. Il s'agit du Créval. Et oui, on a confirmé une aide financière. Cette fois-ci, c'est nous qui la donnons parce que dans les dernières semaines, vous savez qu'on a eu beaucoup d'aides, là, que ce soit au niveau du privé ou du gouvernement. Donc là, cette fois-ci, c'est nous qui allons avec une entente de 5 000 $ par année au Créval. Ceux qui connaissent pas le Créval, c'est le comité régional pour la valorisation de l'éducation. On est beaucoup dans les acronymes. Michel, c'est un IRC, c'est-à-dire que c'est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative. Puis si on veut avoir des jeunes au niveau universitaire, il faut s'assurer qu'ils poursuivent le parcours du primaire jusqu'au niveau universitaire. C'est pour ça qu'on s'implique beaucoup, que ce soit dans le projet de GAP éducatif du côté de Montcalm, que ce soit avec le Créval, avec les centres de services scolaires, parce qu'on doit travailler en aval avant de parler d'université. Donc, on a une aide financière qui est consentie, puis vous savez que la mission aussi du Créval, c'est de favoriser la concertation de tout ce qui est sur le territoire lanaudois par la mobilisation, la sensibilisation, le transfert de connaissances. Puis on sait qu'il y a plusieurs initiatives connues. On pense aux journées de la persévérance scolaire, avec le ruban aussi, qui a été conçu et inventé dans la Lanaudière, le lever du drapeau. Il y a le programme Oser Jeunes aussi, qui en est un de certification des employeurs, qui a été mis en place là autour de 2006, qui offre une reconnaissance publique à ces employeurs-là qui valorisent l'éducation. Il y a aussi des missions lecture qui favorisent l'éveil à la lecture chez les enfants, qui suscitent l'intérêt pour les plus vieux, puis accroît et maintient l'intérêt chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. Donc, le Créval a vraiment une mission de persévérance scolaire et de réussite éducative sur le territoire de la région de la Lanaudière. Puis c'est pour cette raison-là que le CUL voulait s'associer encore plus formellement en donnant une aide financière à cette organisation-là. Une chose est certaine, c'est que le Créval, la solution passe par des organismes comme le Créval. Tout à fait. Puis on a travaillé déjà aussi sur d'autres dossiers qui nous unissaient. Je pense là quand on a lancé la fameuse première étude sur les besoins et aspirations, on avait Anne-Marie du Créval qui nous a donné un sérieux coup de main parce qu'Anne-Marie a une expertise en ce domaine-là. Elle a une maîtrise là, en sciences de l'éducation. Elle a des années d'expérience. Elle a une équipe aussi de son côté. Donc, c'est en conjuguant nos efforts là, qu'on va réussir à améliorer le taux de diplomation de nos jeunes au niveau universitaire. Et ça se fait en aval de la petite enfance
à l'université. Merci beaucoup, Pierre-Luc Bellerose. On vous retrouve mardi prochain. Merci, Michel. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Bellerose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie.